Bonjour les Capricornes, merci de me retrouver pour votre tirage sentimental du mois de mai 2018. Donc c'est un tirage général, donc pensez également à consulter votre signe ascendant lunaire ou en Vénus si ce tirage ne vous parle pas. Vous trouverez les liens vous permettant de les calculer directement sur mon site internet, ainsi que les renseignements complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Jusqu'au 19 mai, j'organise un tirage au sort pour vous permettre de gagner 2 tirages, un tirage général ainsi qu'un tirage à une question. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est directement sur le site internet que ça se passe. Ça ne vous engage à rien et c'est jusqu'au 19 mai. Voilà. Pour cette vidéo, vous trouverez en première partie le tirage pour les Capricornes en couple et la deuxième partie pour les Capricornes célibataires. Donc, pour ce tirage, pour vous, mes chers amis Capricornes en couple, vous avez la carte ici qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les oppositions, les obstacles, l'évolution ainsi que le résultat. Pour la situation qui vous concerne, ce mois-ci, vous avez pour vous la carte sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Que vous dire de plus? Vive le romantisme. Alors, donc ça veut dire que c'est une phase pour vous un petit peu justement où vous avez ce 9 d'épée inversé. Donc vous sortez là ici de ces de ces luttes, de ces fatalités un peu là qui vous ont plombé les ailes. Là pour le coup vous en sortez. Donc c'est le retour de l'espérance. C'est le moment. On reconstruit un petit peu là quelque chose après des durs moments qui ont été assez durs. Voilà. C'est beaucoup dans votre tête aussi. Pour votre partenaire, vous avez la reine de bâton inversé. Alors, elle est encore dans l'opposition. Elle est un petit peu... attention aussi, quand elle est dans son aspect inversé, elle peut effectivement un petit peu utiliser son pouvoir si elle se pense trahie. Elle est aussi inactive dans ce tirage-là. Elle n'est pas du tout optimiste, elle n'est pas du tout, je dirais, avenante. Et pour le coup, ce qui vous relie, vous avez le 4 de coupe inversé. Là, ici, on se complaît un petit peu dans une relation qui est un petit peu triste. En général, quand on a le 4 de coupe dans son aspect droit, on fait un bilan sentimental, on est un petit peu déçu. On a du mal à voir que peut-être il y a des possibilités qui se profilent. Dans son aspect inversé, justement, là, on stagne un petit peu, là, ici, dans cette tristesse, là, ici. Dans ce qui vous oppose, vous avez certaines nouvelles un petit peu déplaisantes, là, ici, avec le page de bâton inversé. Ça peut être sous forme de mauvais conseils, peut-être d'une personne ici qui est peut-être dans le chantage affectif, capricieuse, vindicative, manipulatrice. C'est aussi un indice de souffrance affective également. Ce n'est pas nécessairement tout le temps une personne, mais ça se peut. C'est à envisager, en tous les cas, puisque ça fait partie des obstacles. En tout cas, là, ici, il y a un certain mal de vivre, là. Alors, dans l'évolution, vous avez une opportunité là qui se présente, quelque chose qui repart, un renouveau, une croissance plus stable, qui est prometteuse, puisqu'elle apporte ici le pentacle, la réussite matérielle et financière, et la stabilité surtout. Dans le résultat, vous avez l'empereur. Très belle carte pour terminer ici, même sur un tirage affectif, puisqu'en général l'empereur est profondément solide, il aime la stabilité, l'équilibre, l'équité, ainsi que construire des relations stables, vraiment. Donc là ici,
Hein, c'est de se complaire peut-être un petit peu dans une relation qui manque un petit peu, je dirais, d'entrain, hein, peut-être de nouveau. Là, il y a quelque chose de nouveau là qui s'y arrive, qui vous redonne cette envie là d'être profondément constructif et de reprendre un petit peu du poil de la bête là, hein, ici. Vous avez les sentiments romantiques, c'est très beau. Et la carte du grand oracle de l'amour, vous avez la carte communication. Oser parler, relation d'échange, la voix libératrice. Je l'ai pas, moi, celui-là, l'ABC de la communication. Il faudra que je regarde. Ça peut être utile. Voilà, dans tous les cas, favoriser la communication ici. Même si vous avez un petit peu la personne ici qui est un peu dans l'opposition, hein, parce qu'effectivement, là ici, vous aimeriez peut-être bien échanger, on a un peu tendance à se complaire ici dans une relation qui peut être un peu insatisfaisante, ou peut-être qu'il manque effectivement de nouveauté, hein. La nouveauté, elle est là. Elle est dans l'évolution. Voilà. Je vous remercie de me suivre pour ce tirage sentimental pour les couples. Je vous retrouve pour les célibataires. À tout de suite. Alors, les Capricornes célibataires. Donc, votre tirage, comme le précédent, la carte ici qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution ainsi que le résultat. Alors, pour la situation qui vous concerne ce mois-ci, les Capricornes, j'ai pour vous la carte amour véritable. Très jolie carte, voici l'amour de votre vie. Que vous dire de plus? Pas grand chose. C'est une jolie carte, hein, à tirer, donc c'est super. Alors à l'arrière du paquet en plus, vous voyez, hein, j'ai l'as de bâton. On est sur quelque chose qui peut effectivement commencer. Alors, la carte qui vous représente, vous avez la reine de Pentacle inversée. Alors en général, dans son aspect droit, la reine de Pentacle, elle aime faire fructifier ses acquis, elle est généreuse, elle est dans la possession. Là, ici, vous êtes inversé. Donc ça veut dire que peut-être que vous avez été un petit peu dépossédé, là, ici, d'une personne dans votre vie. Hein. Peut-être qu'on vous a... du moins, vous êtes un petit peu dans votre vie sentimentale sur une certaine forme de dépossession. Hein. Je ne dis pas qu'on possède tout le temps son partenaire, mais il y en a beaucoup qui peuvent l'exprimer comme ça. Hein. Donc après, c'est en fonction de votre situation. La reine de Pentacle inversée, elle est aussi obsédée justement, comme je vous l'ai dit, à tout posséder. Donc attention par contre ici à cette envie, hein, peut-être justement... alors si effectivement vous avez quelqu'un en vue, à cette envie justement de concrétiser une relation. Hein. Vous voulez absolument que les choses prennent et vous voulez absolument obtenir de votre partenaire potentiel, là ici, une relation. Seulement, la personne ici est représentée par l'impératrice inversée. Alors, ça peut être un manque de franchise, un manque d'ouverture. Ça peut être une communication également ici qui est un peu difficile. Ça peut être aussi une personne qui manque cruellement de confiance en elle, hein, peu importe homme ou femme. Hein. Donc là, ici, c'est pas qu'elle est, elle est réfractaire à quelque chose qui puisse commencer, mais elle est profondément hésitante. Elle a pas beaucoup de confiance en elle, là, ici. Hein. Qui vous relie, vous avez le 5 de coupe. Alors ce manque de confiance en soi, hein, peut être dû aussi à une promesse importante là ici, pour l'un comme pour l'autre, qui a été trahie. Si on est un peu dans la perte et le chagrin, l'un comme l'autre, vous pouvez avoir ceci en commun, c'est d'avoir été un petit peu dépossédé, hein, d'une relation. Dans les obstacles, vous avez le 3 d'épée. C'est ce chagrin-là. Hein. Là, ici, on a cette idée peut-être qu'on a été trahi. Cette idée aussi que on nous a peut-être trompé par le passé. Hein.
Donc là, ici, c'est ce qui vient un petit peu faire obstacle ici. Dans l'évolution, vous avez le 7 de bâton inversé. C'est la peur de risquer et la peur d'échouer. Hein. C'est l'anxiété, l'indécision. On est dans le doute, on est dans la confusion là, ici. Hein. Dans le résultat, vous avez les 2 de bâton et le 7 de pentacle. Alors le 2 de bâton, ici, on est face à un choix. On a 2 chemins devant nous. Lequel on prend? Est-ce qu'on prend le plus rapide, mais on n'est pas sûr d'arriver entier, hein, ou est-ce qu'on prend le plus long, le plus sinueux, mais on a de fortes chances aussi d'y arriver. Et je pense que ça va être le chemin le plus long, le plus sinueux que vous allez emprunter, puisque vous avez le 7 de pentacle. Donc là, ici, on est sur quelque chose, on plante sa graine, et puis bon, on regarde les choses grandir petit à petit. On est patient. Donc là, il y a un potentiel ici, ça va être long. Hein, ça va être un petit peu long ici pour que la personne aussi retrouve confiance en elle. Et vous, de pas non plus être totalement obsédé là ici dans ce besoin d'être avec un partenaire hein, aussi. Hein, ça peut être ça tout simplement. N'oubliez pas, jolie carte. Avec le grand oracle, vous avez tiré la carte promesse. Alors, je vous arrête, hein. C'est pas la carte, c'est pas la bague du mariage, hein. C'est les promesses. Donc il y a un véritable potentiel ici. Hein. Donc laissez-le mûrir, hein. Soyez patient. Je pense que il faut aussi qu'elle puisse retrouver là ici son équilibre, hein, son envie là d'être complètement ouverte à une relation riche hein, et fertile là ici. Voilà mes chers amis Capricorne, j'en ai fini avec votre tirage pour les célibataires. Je vous remercie, je vous retrouve le mois prochain. Merci.